Il y a un point que je voudrais éclaircir. Il est établi que vous avez emporté 1 700 000 documents confidentiels avec vous lorsque vous avez quitté Hawaï. Des centaines d'entre eux ont été partagés avec des journalistes. Est-ce que l'on doit s'attendre à de nouvelles révélations? Je n'ai aucun document. C'est le cas depuis que j'ai quitté Hong Kong. J'ai détruit toutes mes copies d'archives avant de m'enfuir parce que je ne savais pas quel gouvernement voudrait interférer ou me menacer ou tenter de me corrompre ou me voler, je ne sais pas quoi. La seule façon de protéger de l'information, c'est de ne pas l'avoir du tout et de faire confiance aux journalistes pour qu'ils prennent les décisions sur ce qu'il y avait à raconter ou pas. Mais nos rapports vont continuer ça va continuer pendant des années et je dirais qu'il ne faut pas s'attendre à des révélations exceptionnelles, mais ce que j'aimerais voir dans les années à venir, c'est que les documents qui n'ont pas été utilisés jusqu'à présent seront transférés à des institutions universitaires. Et on n'en parlera pas de la même manière qu'on le fait dans les informations, presse écrite ou presse parlée, où les articles vont prendre quelques pages ou quelques minutes, mais qu'on pourra investiguer et en faire des livres. Nos démocraties sont-elles menacées par une dérive sécuritaire, par de nouvelles lois qui restreignent nos libertés fondamentales? Par exemple, l'état d'urgence en France ou la loi Yarovaya en Russie, cette loi antiterroriste controversée que les citoyens russes eux-mêmes surnomment la loi Big Brother. Tout à fait. J'étais l'un de ceux qui critiquaient le Yarovaya Paket, la grande loi russe, telle qu'elle a été proposée. Malheureusement, les problèmes des Russes et leurs relations avec le gouvernement. Mais c'est nouveau et c'est décevant de voir ce genre de pratique qui infecte l'Occident. Pas dans un ou deux cas, mais vraiment de façon massive. On le voit au Canada, par exemple. On l'a vu en Australie aussi. Et aux États-Unis aussi. On a commencé par le Patriot Act à la suite du 11 septembre. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer fondamentalement les vies des gens et de ce qu'on utilise comme information dans la vie quotidienne. Mais ça n'arrive que récemment à l'échelle légale, même ici. Ce que la loi dit et la façon dont les gouvernements interprètent ces lois, la façon dont le gouvernement interprète l'autorité qui leur est dévolue. Tout cela se produit en secret, donc nous avons une compréhension extrêmement limitée de ce qui se fait exactement, à la fois contre nous, à l'intérieur, et en notre nom, internationalement.